Donc voilà, quelqu'un qui arrive. Très bien. Bien, bah, écoutez, bonjour, merci beaucoup d'être là. Je suis Dominique Siama, le directeur de CY École de Design, et je vais vous présenter cette toute nouvelle école de design, CY École de Design, mais aussi les raisons pour lesquelles on la crée, le contexte dans lequel on la crée, et puis le programme que je vous propose de rejoindre, évidemment, si vous y reconnaissez. Voilà. Et donc, CY École de Design, toute jeune école, hein, puisqu'elle est née en septembre, enfin en octobre très exactement de 2020, elle, elle est dans un écosystème exceptionnel. Donc elle arrive, elle est créée dans un écosystème exceptionnel, et pas par hasard, cet écosystème pense au design depuis longtemps. Cet écosystème, c'est celui de l'Université de Cergy-Pontoise. Très exactement, CY Cergy Paris Université. Alors CY Cergy Paris Université, c'est une université qui est à la fois vieille et jeune, parce qu'elle a été créée en 1985 en tant qu'université de Cergy-Pontoise, et le 31 décembre 2019, elle a disparu à minuit pour renaître dans la seconde d'après, le 1er janvier 2020, en tant que CY Cergy Paris Université, en fusionnant avec la grande école d'ingénieurs EISTI, qui s'appelle maintenant CY Tech. Et donc c'est la première fois qu'une école privée devenait publique, hein, cette école d'ingénieurs qui est aujourd'hui à peu près 2500 étudiants, qui en aura 5000 dans quelques années. Voilà. Et donc, CY Cergy Paris Université, c'est une université expérimentale, au sens où elle peut prendre des initiatives, elle peut tenter des choses nouvelles, dans le département le plus jeune de France, qu'est le Val d'Oise, et donc qui regroupe aujourd'hui 25 000 étudiants, 1000 enseignants-chercheurs, 5 graduate schools, sur lesquels je vais revenir, et plus de 10 écoles partenaires. Donc un écosystème assez exceptionnel, universitaire, très dynamique, et qui a décidé d'ailleurs de mettre le design au cœur de son projet. Alors, CY Cergy par université, c'est aussi quelque chose de plus grand qu'elle-même, puisque c'est CY Alliance, et CY Alliance, donc c'est l'association de CY Cergy par université dans une gouvernance avec l'ESSEC Business School, qui est donc une des 5 graduate schools de CY Alliance, de CY Cergy par université, auxquelles sont associés donc 4 autres graduate schools, sont CY Tech, donc la grande école d'ingénieurs, CY Droit, Sciences et Politiques, dans lequel se retrouvent Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye, mais aussi les UFR de droit de l'université, CY Arts et Humanité, qui regroupe en son sein les écoles, je dirais, d'art et d'art appliqué de l'Alliance, CY Éducation, qui aujourd'hui regroupe des écoles ou des programmes dédiés à la formation d'enseignants, et entre autres l'INSPE, c'est-à-dire les ex-UIFM, qui sont donc à Saint-Germain-en-Laye, et il y a donc CY Sup et CY IUT. CY Sup, c'est le premier cycle, donc le cycle de licence à l'université, et CY IUT, c'est les 2 IUT de Gennevilliers et de Sarcelles. Et puis sur la droite de l'image, vous voyez l'ensemble des écoles qui font partie de l'Alliance, qui sont des écoles publiques, des écoles consulaires, donc qui dépendent d'une école de chambre de commerce, et des écoles privées, associatives, non lucratives. Et donc vous avez l'École nationale supérieure d'art de Paris, Cergy, donc très grande école d'art, l'ECAM EPMI, l'école d'ingénieurs à Cergy, SUPMECA, une école d'ingénieurs aussi, mais à Saint-Ouen, l'ISIPCA, qui est une école de la chambre de commerce de parfumerie, de cosmétiques, d'arômes, l'école de biologie industrielle qui est à Cergy, qui forme des ingénieurs en biologie, l'école nationale du paysage, supérieure du paysage, qui est à Versailles, l'ESSIER, qui a une filiale à Cergy, qui forme des chefs de projet numériques et des ingénieurs, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, donc qui est un des 8 instituts d'études politiques dépendants de Sciences Po Paris, l'INSPE, donc les ex-IUFM, qui forment des professeurs, des élèves et des collèges, des écoles et des collèges, qui est à Saint-Germain, le NSEA, des ingénieurs en électronique, qui est à Cergy, l'ENSAV, qui est l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, qui est à Versailles, l'EPSS, donc l'école qui forme des professionnels sur le social, l'ILEPS, qui forme des professionnels du sport, et en particulier des professeurs d'éducation physique, et Subdevente, qui est une école de la chambre de commerce en numérique et en marketing et en commerce. Voilà. Et donc, c'est un écosystème assez exceptionnel dans lequel nous arrivons, qui sont autant de promesses. Toutes ces écoles sont des promesses de collaboration avec l'école de design, et vous allez comprendre pourquoi c'est important, vu le programme de l'école. L'université est une université européenne, donc elle est associée dans le projet de l'université Utopia, donc Open University, cofondée par le programme Erasmus de l'Union européenne.
Elle regroupe 6 universités, université à Bruxelles, Gothenburg en Suède, Ljubljana en Slovénie, Pompeu Fabra à Barcelone, dans lequel il y a une école de design d'ailleurs, qui est l'ISAVA, et puis Warwick, qui est donc l'université au Royaume-Uni. Bon. Et donc, ces 6 universités ont des programmes d'échange, des programmes de recherche communs et des programmes pédagogiques communs. L'école est petite, enfin petite, elle est jeune, hein. Si vous voyez, l'école de design est une école toute jeune, mais elle a déjà des partenaires importants. XBlue, grande entreprise de haute technologie, qui va d'ailleurs nous accueillir sur son campus. Optaes, qui est un organisme de formation dédié plutôt au territoire, avec lequel nous allons travailler avec le Conseil général du Val d'Oise pour développer des programmes sur le design de politique publique. Donc, il s'agit plutôt de former les acteurs territoriaux. La ville de Saint-Germain-en-Laye, qui nous finance et qui nous accueille. L'agglomération de Cergy-Pontoise, qui accueille l'université et son école d'ingénieurs. Le comité d'expansion économique du Val d'Oise, avec lequel nous avons travaillé, qui va mettre à disposition ces 55 000 entreprises dans le cadre de nos relations avec les entreprises, qui vont être très fortes, vous le verrez dans l'école. La région Île-de-France, qui cofinance l'école, et en particulier son Fab Lab. Vous allez voir un Fab Lab assez fabuleux, justement. La Turbine, la boîte et CY Entreprendre sont des acteurs autour de l'entrepreneuriat. La Turbine, c'est l'incubateur du Conseil général du Val d'Oise, donc qui incube les startups et qui accélère les entreprises. La boîte, c'est un makerspace qui est sur le campus de Cergy. CY Entreprendre, c'est l'entité qui s'occupe du programme Pépite de l'université. Elix, c'est le seul ambassadeur numérique des Nations Unies sur les 17 objectifs du développement durable, avec lesquels nous allons faire un projet chaque année autour de la mesure de l'impact. Zigzag, c'est une association d'artistes et d'artistes de rue, et qui fait de la médiation culturelle et artistique à destination des populations défavorisées. Nous allons faire aussi l'année prochaine un programme avec eux à destination des personnes handicapées. Subdesign, école corse, dont je suis le parrain, normal, parrain corse, et qui forme des designers juniors en 3 ans, et dont les diplômés auront vocation à rejoindre l'école dans leur 4e année. La PCI Promotion Design, qui est la grande association de promotion du design qui est présidée par votre serviteur. L'Institut de recherche et d'innovation, nous sommes membres de l'IRI, Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, donc qui travaille beaucoup sur les problématiques justement de création de valeur, de création de liens, de collaboration en particulier dans les quartiers défavorisés. Et Sciences du Design, donc, qui est la seule revue aujourd'hui francophone de recherche en design dont nous sommes membres. Voilà. Nous avons des parrains prestigieux dans le cadre de notre conseil scientifique, puisqu'il est présidé par Frédéric Vidal, qui est professeur des universités, qui est vice-président à la recherche de CY. Cergy par Université, c'est le monsieur dont la seule photo est en noir et blanc, en bas. Et il compte en son sein Cynthia Fleury, donc grande philosophe et psychanalyste, qu'on voit beaucoup en ce moment sur les écrans, puisqu'elle vient de sortir un nouveau livre. Il y a à côté d'elle Patum Bilador-Rossi, qui est PhD, designer, consultant chez Tenzin Conseil, Dorothée Browes, qui a fondé le think tank Tech for Life, qui s'intéresse au vivant, un impact sur le vivant. Antoine Fenolio, fondateur de l'agence Les Sismos, et partenaire complice de Cynthia Fleury sur la chaire design à l'hôpital. Alexandre Monin, philosophe, créateur du Master of Science Anthropocene for Design, Strategy by Design, qui est un philosophe de l'Anthropocène. Fabienne Munch, qui est l'exécutif directeur de l'Université de Chicago. Stéphane Vial, qui est un grand vulgarisateur du design, qui est professeur à l'Université de Montréal. Sophie Penn, grande figure du Conseil national du numérique, aujourd'hui grande figure du CRI, qui était directrice de la recherche de l'ENSI. Catherine Ramu, qui est chercheur designer chez Orange. Rémi Bourganel, designer, Nokia, Orange, aujourd'hui enseignant à Sciences Po et à Umeå Institute of Design en Suède. Aline Cara-Nicolas, qui est la responsable des partenariats au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Voilà, c'est un conseil scientifique prestigieux et qui va nous aider à nous positionner et à grandir dans sa dimension académique. Nous avons aussi un conseil professionnel prestigieux. Le lien avec l'industrie pour nous est déterminant. Il s'agit de professionnaliser nos étudiants en les frottant le plus possible à la réalité du monde. Et donc ce conseil professionnel va nous permettre, en veillant
sur nos destinées d'être toujours connectés au réel du marché et des entreprises. Il est présidé par Pierre-Yves Panis, grande figure mondiale du design, qui est Chief Design Officer de Signify, qui est l'ex-Philips Lighting, donc c'est un spin-off de Philips. Florence Bannerman, qui est la directrice de la mission Innovation Conseil Général du Val d'Oise. Alors, si je prends les photos, oui, c'est ça, peu importe. Donc, qui est donc là, c'est le lien avec les territoires, très important, qui sont des employeurs de plus en plus importants, des designers. Patricia Bastard, qui a créé une agence qui s'appelle Yellow Windows. Régine Charvet-Pello, grande papesse et prêtresse du design sensoriel, avec qui nous allons travailler. Agnès Quay, qui est l'ambassadrice du design du Conseil national du design de Singapour. Antoinette Lemens, grande recruteuse de haut profil en design, celle qui a recruté le vice-président design de Renault ou de Carrefour. Chantal Mogin, qui est la directrice du design d'Orange. Charlotte Corbet, la directrice du design de Carrefour. Bruno Edan, qui est Chief Data Officer d'Air Liquide. David Carvalho, senior vice-président de l'expérience design chez Pininfarina. Yves Fouché, encore les territoires, conseiller responsable du pôle économique à Saint-Germain-en-Laye, et Jérôme Moilu, fondateur de Cassiopée, une agence de conseil dans le domaine de l'UX, des technologies et des données. Donc, un beau conseil professionnel qui va nous permettre d'être toujours connectés aux réalités du marché. Nous allons être hébergés dans un campus exceptionnel, puisque c'est le campus d'XBlue à Saint-Germain-en-Laye. Donc, XBlue a racheté ce campus de 7 hectares. Il y a 16 000 m² de bureaux. Et donc, XBlue, c'est une grande entreprise de haute technologie qui fait des centrales inertielles à laser à destination des satellites, des fusées, des sous-marins, des bateaux automatiques, et qui a réuni autour d'elle un écosystème d'entreprises, de start-up, de biotech, d'intelligence artificielle, de robotique, mais aussi une école Montessori, et vous allez voir un certain nombre de services. Ce que vous voyez là, c'est une capsule Soyouz là, qui trône dans le parc. Ça, c'est l'endroit qui va accueillir notre grand Fab Lab, notre grand labo de fabrication, cofinancé par la région Île-de-France, ouvert aux entreprises du territoire. Donc, ça sera aussi autant de promesses de frottement avec des entreprises et des startups. C'est 400 m² qui vont accueillir, donc ça, c'est juste l'atelier maquette que vous avez sous les yeux, qui va accueillir une matériothèque, qui va accueillir un labo de fabrication bois, plastique, mousse, un Fab Lab, 2 imprimantes laser, une fraiseuse numérique et 4 imprimantes 3D, un atelier de design sensoriel, un atelier de IoT, réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc, très très bel espace de fabrication. Il y a un gymnase qui est là, tout neuf, au centre du campus. Là, les étudiants pourront y accéder. Sport collectif, muscu, fitness, yoga, pilates, à des prix défiant toute concurrence. Un grand parc boisé classé avec des essences rares. Un château du 19e siècle qui trône au milieu, là, qui a été complètement restauré, et qui est en fait la pointe émergée d'un mini-centre des congrès, parce qu'il est surpiloté maintenant. C'est Dominique Perrault, l'architecte, qui a travaillé là-dessus il y a très longtemps, les années 90. Et en dessous, il y a un mini-centre des congrès avec une salle des pas perdus pour 450 personnes et un amphi de 300 places. Et donc là, ça sera l'endroit où un certain nombre de conférences auront lieu là, nos remises de diplômes auront lieu là, donc la première cérémonie de diplomation aura lieu là en 2024. Et puis ça, c'est un escalier de Jean Prouvé qui trône dans le lobby de l'établissement, parce que ce lieu avant était le centre de recherche de la sidérurgie française. Donc c'était assez intéressant, symboliquement, de voir l'escalier conçu par un grand designer français, et qui symbolise aussi, finalement, la mission d'une école de design, c'est celle d'élever ses étudiants. Et ça, c'est le même, mais vu de l'extérieur. Les fenêtres sont aussi de Jean Prouvé. Voilà, très très belle façade vitrée conçue par Jean Prouvé. Alors, pourquoi on crée une nouvelle école de design? Pourquoi se dire, il y a suffisamment d'écoles de design en France. Pourquoi on crée une autre? On en crée une autre parce que le monde a besoin d'une nouvelle école de design. Et l'analyse que nous faisons sur le monde. Et notre volonté de ne pas nous laisser abattre par le constat qu'on fait sur le monde, parce que nous pensons qu'il est toujours possible de nous sauver et de le sauver et de nous offrir de belles vies. C'est possible. Voilà. Mais ça part quand même d'un constat sur le monde. Le constat, c'est d'abord celui-là. C'est d'abord la montée en puissance des intégrismes meurtrières, religieux aujourd'hui, des intégrismes, mais il y a des intégrismes qui sont dangereux aussi, des intégrismes financiers, les intégrismes économiques, les intégrismes industriels, les intégrismes sociaux, les intégrismes culturels. Ils ne tuent pas,
mais c'est aussi des intégrismes. Je ne les compare pas, évidemment. La crise climatique, je ne vais même pas m'attarder là-dessus, tellement c'est une évidence. La biodiversité menacée par l'activité humaine et en particulier aussi par la crise climatique. Les injustices sociales qui s'expriment partout dans le monde, quel que soit le système politique en place. La colère des jeunes manifeste, Greta Thunberg, une génération qui se retourne vers des générations précédentes et qui demande des comptes sur ce qui s'est passé. La voix des femmes, puissante, tonitruante, qu'on attend depuis 3 ans, et à juste titre, et qui réclame la place qu'elle mérite, c'est-à-dire toute la place qu'elle mérite, pour 50% de l'humanité. La crise démocratique, c'est-à-dire le gouffre qui est en train de se construire entre les populations et ceux qui les gouvernent, et là aussi partout dans le monde. Crise de la représentation, une crise démocratique sur laquelle nous faut réfléchir, c'est devant nous. Et puis ça, voilà, Covid-19, le New Big Bang, cette crise sanitaire qui, depuis 1 an, éclaire cruellement, mais de manière très intéressante, nos insuffisances, nos facilités, nos lâchetés, les problèmes, probablement les opportunités aussi de changer, et donc qui nous oblige à repenser le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous voulons vivre. Voilà, c'est une certitude, il nous faut repenser ça. Latour n'arrête pas de nous le dire au travers de ses différents livres. Et donc la question qu'on se pose, c'est la question que se posait Lénine en 1905. Alors pourquoi Lénine? Parce que moi je ne suis pas du tout léniniste, hein, mais parce que Lénine se pose cette question-là en 1905. C'est l'aube du XXe siècle, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qu'il va y avoir 2 guerres mondiales, on ne sait pas qu'il va y avoir l'achat, on ne sait pas qu'il va y avoir plusieurs crises économiques, on ne sait pas aussi qu'il va y avoir un certain nombre de succès, parce qu'il n'y a pas que des échecs. Il ne le sait pas. Voilà. Il y a une sorte de mystère, là. Il se pose la question, que faire? Donc, eh bien, il faut passer d'un monde à un autre. On n'a pas d'autre choix que de passer d'un monde à un autre. Et nous sommes en train de vivre ce passage-là. Le monde qu'on quitte, on y a bien d'égard encore dedans, hein, c'est un monde éminemment matériel, totalement pyramidal dans la prise de décision et l'exercice du pouvoir, mais avec des enjeux qui ont été longtemps locaux, et ils l'ont été d'autant plus que les frontières existaient, que les régulateurs avaient du poids, pouvaient dicter des règles que respectaient les joueurs, et un monde qui était plutôt peuplé de gens peu éduqués, passifs et consommateurs, c'est celui des Trente Glorieuses, c'est celui de la société de consommation. Voilà. Et le monde dans lequel on rentre, on est rentré, ou voilà, on est entre deux, on est dans un état quantique de superposition d'états. C'est un monde dématérialisé, un monde où le numérique s'est imposé. C'est un monde où la figure du réseau s'impose aussi, plutôt que la figure de la pyramide. L'horizontalité s'invite, entre dans nos prises de décision, nos organisations. C'est un monde, par définition, où les enjeux locaux et les enjeux globaux sont connectés. C'est le réseau. Et donc, ce qui peut se passer ici a des impacts là-bas. Les enjeux très locaux peuvent avoir des impacts globaux. C'est un monde totalement ouvert où tout circule, les gens, les idées, l'information, l'argent, les produits, les services. Et donc dérégulé, parce que les États, eux, sont restés sur leur même territoire et il y a des acteurs qui, eux, se jouent de la concurrence entre ces territoires et l'absence de règles internationales pour ne pas payer leurs impôts et amasser de la valeur. Hein. Voilà. Bon, mais bonne nouvelle, c'est un monde où il y a des gens de plus en plus éduqués, de plus en plus critiques, parce que quand on est éduqué, on est critique, et on est sélectif, et on l'est d'autant plus qu'on est outillé par le numérique pour changer en un clic de fournisseur de services. Donc le monde que l'on quitte, c'est le monde que l'on doit à cet homme-là, et très exactement à la pensée instrumentalisée de cet homme-là, qui est un génie, mais sa pensée a été à bien des égards l'origine de succès, mais aussi de beaucoup d'impasses et d'échecs, parce que c'est une pensée qui découpe tout, des pensées qui analysent tout, qui décompose tout, qui sépare tout. La base de la pensée cartésienne, c'est pour résoudre un problème, on le découpe en petits morceaux, et on s'intéresse aux petits morceaux, et ensuite on recompose tout, et le tour est joué. Ça induit une pensée séquentielle, ça induit une pensée linéaire, ça induit l'illusion qu'un homme seul peut comprendre quelque chose parce qu'on est dans une métaphore mécanique, ça se démonte, ça se comprend, ça se remonte. Voilà. Donc l'illusion du pouvoir de corps constitué, par exemple, elle est liée à cette pensée cartésienne. Pour aller vers un monde qui ressemble plutôt, qui est animé par la pensée d'un Edgar Morin, tous les deux d'ailleurs, c'est amusant, ont écrit un bouquin qui s'appelle La méthode, hein, c'est pas la même. Hein. Et la pensée d'Edgar Morin, c'est une pensée où la métaphore mécanique a été remplacée par la métaphore organique, celle du vivant, et il nous dit on ne peut plus étudier ce qui est devant nous en le décomposant en petits morceaux. Nous sommes obligés de le regarder dans sa totalité.
Mais comme c'est compliqué de regarder un objet dans sa totalité, on est obligé d'avoir une pensée complexe, et donc le parallélisme des regards, c'est-à-dire que la pensée complexe, c'est aussi une pensée à plusieurs. Et donc, penser les choses à plusieurs, c'est observer à plusieurs, c'est travailler à plusieurs, c'est la promesse aussi d'une nouvelle manière de travailler, de vivre ensemble. Ce parallélisme des regards entre égaux, entre pairs. Et donc, c'est la figure du réseau qui s'impose. Le monde que l'on quitte, il ressemble à ça. C'est un monde qui ressemble à une grande ligne d'assemblage. C'est un monde où les gens sont postés, font des choses qu'ils ne comprennent pas, mais dont on leur dit que, mis bout à bout, ça fait quelque chose. Et qu'ils n'ont pas à s'en préoccuper. Que c'est une mécanique de production, c'est une mécanique de production du bonheur même, dont on n'a pas besoin de se préoccuper. Donc les projets n'ont pas beaucoup de sens sur une ligne d'assemblage. Peut-être que quelqu'un sait ce que ça produit, eux ne le savent pas. Ils font chacun un geste différent. Ça fait une voiture, un frigo, une fusée, peu importe. D'ailleurs, ça pourrait faire les trois avec le même geste. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le monde dans lequel on va, c'est un monde où on sait toujours ce qu'on fait. C'est un monde qui ressemble à ça, qui ressemble à un show romanesco. C'est-à-dire un monde où, en tant que projet, quel que soit le zoom qu'on fait dans le projet, on voit le projet. Dans ce monde-là, dès qu'on zoome un petit peu sur la ligne d'assemblage, on ne sait plus ce qu'on produit. Voilà. Dans ce monde-là, quel que soit le niveau de zoom qu'on fait, on sait ce qu'on produit. Dans ce monde-là, la NASA, quand on interroge les gens qui y travaillent, eh bien, le balayeur vous dit « je balaye ». Le type qui travaille sur les propergoles vous dit « je travaille sur les propergoles ». Et le type qui travaille sur les interfaces vous dit « je travaille sur les interfaces ». Et dans ce monde-là, quand vous allez interroger les gens à la NASA, vous leur posez la question, vous posez la question au balayeur, qu'est-ce que tu fais? Il vous dit, j'envoie des gens sur la Lune. Et celui qui travaille sur le propergol vous dit, j'envoie des gens sur la Lune. Et celui qui travaille sur les interfaces vous dit, j'envoie des gens sur la Lune. Ils envoient tous des gens sur la Lune. Et c'est la vérité. Ils envoient tous des gens sur la Lune. Leur job, c'est d'envoyer des gens sur la Lune. Et donc, ils y contribuent. En sachant à quoi ils contribuent, probablement, ils font leur travail différemment. Et ils vivent ensemble différemment. Et donc, il faut passer de la mécanique, la métaphore de la mécanique, à la métaphore du vivant. Et donc la question c'est, que faire? La même que tout à l'heure, sauf que Lénine a disparu. Parce qu'il s'est passé des trucs entre-temps. Que faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est prendre les meilleures décisions possibles. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de produire des objets, c'est pas de produire des espaces. C'est de prendre les bonnes décisions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comptables de ce que nous avons devant les yeux, nos ressources. Et donc, tout va dépendre de la qualité de nos décisions. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre les bonnes décisions. Et nous pensons que le design a un pouvoir fantastique pour nous permettre de prendre les bonnes décisions. Voilà. Et que le design au pouvoir, eh bien, ça serait probablement mieux que pas de design au pouvoir. Pourquoi? Parce que on revient à l'étymologie du mot. Design, ça vient, entre autres, on peut le dire comme ça, d'un mot italien, disegno. Et disegno en italien, ça veut dire deux choses. Vous voyez, les dessins du petit Léonard derrière, d'accord? Ça veut dire le dessin, véritablement, le dessin dessiné. Voilà. Et ça veut dire le dessin, c'est-à-dire le projet. Projet de loi en italien, il disegno della legge. Voilà, le projet de loi. Le dessin, c'est la destination, là où on va. Le dessin, c'est un plan. Le dessin, c'est un plan. Le plan, c'est un dessin. Le plan, c'est un dessin. D'accord? Il fut un temps où ceux qui dessinaient les basiliques ou les duomo étaient ceux qui les décoraient. C'était les mêmes. Léonard de Vinci. Les ingénieurs, les artistes, c'était les mêmes personnes. Ils utilisaient les mêmes techniques pour produire de l'art comme pour produire de la science. Dessiner. Le mot dessin en vieux français, il y a un G à la fin. Des 5. Et le français s'en souvient parce qu'il y a un verbe qui vient de là, qui s'appelle le verbe désigner. Désigner, c'est pointer du doigt là où on va, ce que l'on veut, son projet. Je vais là. Je le désigne. Mais désigner, ça s'écrit comme designer. Ça s'écrit comme designer. C'est la même orthographe. Pour une bonne et simple raison, c'est que ça vient du même mot. Donc, dessiner à dessin, c'est faire du design. Donc, pour nous, qu'est-ce que c'est que le design? Le design, c'est pas un métier. Designer, c'est un métier. C'est même pas une discipline, parce que c'est la convergence de plein de savoirs, de plein de pratiques, de plein de postures. C'est un mouvement, le design. Parce qu'on est dans le projet tout le temps. C'est la culture du projet. Et donc, on est dans un champ de force de transformation, parce que c'est une dynamique. Donc, on est vraiment dans un champ de force, une dynamique, la force, incarné par des professionnels exigeants, des designers, mais pas que, parce que le design, c'est plus grand que les designers, qui sont des lecteurs, des penseurs de la complexité, donc on se réfère à la pensée d'Edgar Morin, et qui
contribue à créer des conditions d'expérience de vie réussie. Voilà. Un designer, ça ne fait pas les voitures, ça ne fait pas les objets, ça ne fait pas les espaces, ça ne fait pas les architectures. Un designer, ça fait des conditions d'expérience de vie réussie. Voilà. Ça réunit tous les designers. Tous les designers font ça. Créer des conditions d'expérience de vie réussie. Alors, contribuer, pas tout seul. C'est fini cette idée du designer star, je signe, je mets mon nom quelque part. Voilà. Non, non. Un travail, c'est toujours un travail collectif. Donc, pourquoi tu mettrais ton nom, machin, plutôt que ton voisin? Donc, ton nom, tu vas l'oublier. Ton nom n'a strictement aucune importance. Tu as ton talent, oui, éventuellement ton génie, mais ton nom, tout le monde s'en fout, en fait. Ça n'a strictement aucune importance. Par contre, ta capacité à contribuer à la réussite d'un projet, énorme. Donc, contribuer. Créer, ben oui, c'est créer. Il s'agit d'inventer une nouvelle manière de choses, de faire des choses, hein, une nouvelle manière de vivre. Les conditions d'expérience de vie réussie, elles sont matérielles, elles sont spatiales, elles sont temporelles, elles sont fonctionnelles, elles sont esthétiques, elles sont servicielles, elles sont sociales, elles sont de plein de nature, d'accord? Et les expériences de vie, elles sont futiles ou très lourdes, elles sont petites ou très grandes, elles sont privées ou publiques, elles sont professionnelles ou intimes. Toutes nos vies, en fait, méritent d'être réussies. Toutes nos expériences de vie méritent d'être réussies. Un week-end en amoureux ou une rencontre amoureuse dans un café romain, bah, le café romain, l'amiante qui va être conçu, sachant que c'est ça qu'on essaie de favoriser, bah, c'est important. Mais je suis en train de mourir de la phase terminale du cancer à l'hôpital, et ben ça c'est important aussi, parce que la manière dont on va me considérer comme personne, ça a de l'importance. Et l'environnement qui m'accueille va me dire ça. Je suis le médecin qui travaille dans cette chambre, comment je suis considéré? Je suis la personne qui vient apporter à manger aux malades, comment je suis considéré? Je suis la personne qui lave par terre, comment je suis considéré? Je suis la famille qui vient visiter cette personne, comment je suis considéré? Et donc, quelle est mon expérience? Eh ben, tout ça, ça se design. Et donc, vous voyez qu'entre le plaisir, maximisation des plaisirs, minimisation de la douleur, voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de design à faire. La création de l'école, elle a lieu au moment même où cette personne, qui est la personne la plus puissante d'Europe, qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, décide de lancer un projet qui s'appelle Next Generation Europe. Donc il s'agit de mettre en place une économie circulaire vertueuse, d'accord? Et elle dit, ça doit s'accompagner d'un grand mouvement culturel de collaboration qui va se référer au Bauhaus européen, qui a donné une forme au XXe siècle, hein, qui a donné la forme à l'industrie, aux objets, aux espaces, à l'architecture, au graphisme, qui a marqué durablement le XXe siècle, l'école de Weimar, l'école d'Ulm, l'école de Chicago. Et elle dit, il nous faut à nouveau remettre en place un nouveau Bauhaus européen, voilà, où les ingénieurs, les artistes, les étudiants, les designers, les architectes travaillent ensemble. Eh bien, ça tombe bien, c'est nous. C'est cette alliance dont je vous parlais tout à l'heure. Les conditions d'un nouveau Bauhaus sont réunies dans l'université de Cergy-Pontoise et avec son école de design. Donc, nous allons vers un nouveau Bauhaus. Et donc, qu'est-ce que le design pour nous? Qu'est-ce que le design by CY? Le design by CY, c'est d'abord l'affirmation de ça, pour le vivre. Nous sortons de la pensée cartésienne où on sépare la nature de la culture, l'homme de la nature. Nous sommes dans un système, nous en faisons partie. Nous ne pouvons pas nous séparer de lui. Et donc, pour prendre soin de nous, il faut prendre soin de lui. Pour le vivre. Et ensuite, nous allons former des designers qui vont se positionner sur un continuum qui va de la matière à la décision. C'est déterminant. Ça change tout. Aujourd'hui, les écoles de design sont positionnées de l'objet à l'expérience. Nous élargissons le champ pour aller de la matière à la décision. Et donc, de la décision à la matière, parce qu'évidemment, tout est lié. On ne peut plus séparer, tout est lié. Effectivement, quand on regarde les grands enjeux qui sont devant nous, et finalement ce que nous faisons de nos vies, on fait ça. Gérer, utiliser, transformer les ressources du monde de manière durable et raisonnée, voilà, grand enjeu pour les années qui viennent. Concevoir et produire les objets, les systèmes, les services et les expériences au service de tous et de chacun. Préparer, motiver, orchestrer la meilleure décision possible. Ces trois tâches, aujourd'hui, elles sont faites par des gens différents. Les premières, c'est les ingénieurs. Les deuxièmes, c'est ingénieurs, designers, marketeurs. Troisième, c'est tous ceux qui sortent des écoles du pouvoir. Sciences Po, ENA, INSEAD, HEC, Polytechnique. Eh bien, c'est fini. Nous, on dit, c'est fini cette histoire-là. Là, tout ça, c'est la même chose, c'est lié. On ne peut pas
préparer, motiver les orchestrations et orchestrer les meilleures décisions possibles sans tenir compte des ressources du monde. Et on ne peut pas concevoir sans tenir compte des ressources du monde. Et ces conceptions sont le résultat de décisions. Donc, c'est un continuum. Et nous disons, nous allons former des designers qui vont se positionner sur ce continuum-là. Donc chez nous, il n'y a plus de spécialité. C'est fini. Il n'y a plus de designer produit, designer d'espace, designer identité, designer de mobilité, designer d'interaction. C'est fini, il n'y en a plus. C'est des designers tout court. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas eux-mêmes se positionner. On va leur dire, c'est un continuum. Vous aurez la liberté, pendant votre parcours à l'école, de vous positionner où vous voudrez, et de bouger d'ailleurs. Et surtout, vous aurez la liberté quand vous serez des professionnels, parce que vous avez bien compris que la réponse à une problématique humaine, elle est systémique. Il y a de l'objet, il y a de l'espace, il y a de la signalétique, il y a de la fonction, il y a du service, il y a de l'expérience, il y a de la beauté. Il y a tout ça. Et donc, c'est un peu compliqué de se dire, je ne fais que la partie objet. Ben non, pas forcément faire plus que ça. Et comme de toute manière, c'est en équipe, ça tombe bien. Donc, le seul horizon qu'on se donne, c'est les 17 objectifs de développement durable, parce que ça nous semble un passeport universel et partageable avec tout le monde dans le monde. Et donc, pour ça, on invente un nouveau design mix. Design mix, c'est une sorte de, comme il y a le marketing mix, là, c'est un design mix, c'est-à-dire un cocktail de savoir, de pratiques, de cours, qui nous laisse espérer pouvoir former les designers dont nous rêvons. 7 piliers. Se cultiver, penser, écrire, représenter, faire, matérialiser, ressentir, observer, comprendre avec les sciences humaines et sociales, créer, résoudre, collaborer, comprendre les organisations humaines, se professionnaliser. Se cultiver, penser, écrire, c'est le truc le plus important. Être un designer au XXIe siècle et ne pas être cultivé, il faut abandonner. C'est impossible. Voilà, on n'est pas designer, on est autre chose. On est un technicien du design. Pourquoi se cultiver? Parce que la seule manière de comprendre les situations de vie auxquelles on veut se confronter, c'est d'avoir des grilles de lecture. Et ces grilles de lecture, c'est la culture qui nous les donne. Designer, c'est concevoir. Concevoir, c'est penser. Donc, un designer, c'est quelqu'un qui pense. Et il pense à partir des matériaux de sa culture. Il va lire beaucoup, d'accord? C'est ceux qui l'ont précédé, dans ses études de l'existant. Il va donc écrire aussi, il va produire de la pensée, il va articuler sa pensée à celle des autres. Donc, se cultiver, penser, écrire, c'est la Sainte Trinité. Voilà, c'est les 3 choses différentes et c'est la même chose en fait. Et donc, on va les former à ça. Comment? C'est simple. Voilà ce qu'ils vont faire et voilà ce qu'on va faire en 4e année, en rouge. D'accord? C'est ce qu'on fait en 5 ans et en rouge, c'est ce qu'on fait en 4e année. Histoire de l'art, histoire du design, histoire des idées politiques, culture du vivant, culture technologique, culture des sciences, culture de la complexité, culture du soin, histoire de l'écriture, pratique de l'écriture, et en 4e année, pratique de la recherche, l'écriture de la recherche. Donc là, c'est du lourd. 3 cycles de conférences. Design Inside, on fait intervenir des designers qui sont à l'intérieur des entreprises et qui expliquent comment ça se passe dans la vraie vie. D'après le monde, des intellectuels qui viennent éclairer de leur savoir, de leur modèle, de leur théorie, le monde. D'après, forcément. Nouvelle de l'Anthropocène, c'est Alexandre Monin qui va faire ça. Il va éclairer un petit peu les enjeux de l'Anthropocène, c'est-à-dire cette nouvelle ère géologique où la grande force d'érosion, c'est l'humanité. Représenter, c'est ce qui caractérise les designers. D'accord? Un designer, qu'est-ce qui le caractérise par rapport à tous les autres? C'est sa capacité à donner de la forme, à créer de la forme. Et donc là, évidemment, on ne va pas du tout abandonner cette ambition-là. Et voilà ce qui va se passer. Donc, en rouge, encore une fois, ce que vous feriez si vous nous rejoigniez l'année prochaine. Perspective, sketch, peinture couleur, typographie, modèle vivant, graphisme, illustration, storyboarding, facilitation graphique, mind mapping, la complexité, sculpture et maquette. Mais aussi photographie, Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, Rhinoceros, codage, vous voyez, rien n'est en rouge. Donc ça veut dire que tout ça, vous êtes censé l'avoir déjà fait. Et sinon, il faudra qu'on s'arrange. Voilà. Faire, expérimenter, ressentir. Je vous l'ai dit, on va avoir un labo de cinglés. D'accord? Voilà. Atelier de fabrication, Fab Lab, Matériothèque. On va avoir un projet spécial, atelier de design sensoriel, réalité augmentée, réalité virtuelle, objets connectés, programmation codage. Voilà, on a 500 mètres carrés pour faire tout ça. Ça va être exceptionnel. Observer, comprendre les questions humaines et sociales, c'est déterminant. C'est aussi une des grandes différences de cette école avec les autres. Alors la culture, c'en est une, parce que franchement, là, ce paquet de culture qu'on vous donne, il n'y a pas beaucoup d'écoles de design où on fait autant de choses.
Observer, comprendre avec les sciences humaines et sociales, ça, c'est déterminant pour nous. Pour la raison que je disais tout à l'heure, à savoir intervenir dans la vie des gens, c'est être capable de lire les situations de vie. La culture y contribue, les sciences humaines aussi, parce qu'elles nous apportent des méthodes, des outils, des modèles. Et donc là, voilà sur ce qu'on va travailler pendant 5 ans. Et donc, tout ce qui est en rouge, c'est ce que vous allez faire l'année prochaine. Ça tombe bien, vous allez tout faire. Donc, de la philo, de l'anthropo, de la socio, de l'ethno, de la sémiotique, de l'économie, des sciences cognitives, de la psychologie, des sciences politiques. Comment on va le faire? Parce qu'il ne s'agit pas de faire ça de manière académique. En fait, on a inventé une petite machine à produire des situations de vie d'apprentissage, des situations d'apprentissage, des sciences humaines. Ça s'appelle le dessin au cube. Donc, c'est un cube sur lequel il y a 3 axes. Le premier des axes, c'est l'axe disciplinaire. Il est en vert, vous le voyez, philosophie, anthropologie, sociologie, etc. L'axe en violet, c'est l'axe des territoires. La santé, la ville, l'habitat, la culture, la mobilité, l'alimentation, le numérique, l'éducation, la démocratie, il pourrait y en avoir d'autres. Et il y a un troisième axe que vous ne voyez pas parce qu'il est perpendiculaire à l'écran, où c'est l'axe des organisations humaines. L'hôpital de Pontoise, Facebook, la Quadrature du Net, une association qui prend soin des femmes atteintes du cancer, une école maternelle, il y en a plein, c'est infini. Et vous croisez une discipline, un territoire, un acteur. Et vous avez des situations d'apprentissage. Vous prenez psychologie à l'hôpital, on travaille avec l'hôpital de Pontoise. Vous prenez la psychologie, l'habitat, la famille au XXIe siècle. Vous prenez sciences cognitives et le numérique, qui veut votre attention? Économie de l'attention. Vous prenez sémiotique et le numérique, réseaux sociaux, nouveaux imaginaires, etc. etc. C'est une machine infinie pour produire des questions intéressantes et des situations d'apprentissage intéressantes. Et là, dessin au cube, c'est 12 heures par module, c'est 4 heures de mise en perspective des savoirs, 6 heures d'observation sur le terrain, 2 heures de témoignage. Très puissant. Créer, résoudre, ben oui, les designers, c'est des gens qui créent des problèmes avant de les résoudre, parce que c'est ça leur métier, c'est d'abord de problématiser, puis ensuite de résoudre le problème. Et donc là, théorie du design, on va en manger. Méthodologie design, et d'ailleurs, donc méthodologie de l'ingénieur, méthodologie du start-upper. De la gestion de projet bête et méchante, hein, c'est-à-dire comment on cadence un projet. Et puis, sur 5 ans, c'est 20 projets en 5 ans. Donc c'est beaucoup de projets, une semaine, 8 semaines, 5 mois. Et en ce qui concerne les 4e années, 6 projets. 3 projets, 2 projets de 5 mois, 2 projets de 8 semaines, 2 workshops. Et ces projets, jamais hors sol, toujours avec un terrain, un partenaire. Toujours. Collaborer, déterminant. Je vous l'ai dit, le designer star, le designer qui signe, ça n'existe pas dans cette école. C'est toujours un travail collectif. Et donc, les talents individuels qu'il faut faire grandir au maximum, les réussites collectives. Les mettre au service du collectif. Et donc, les sciences de l'ingénieur, voilà, méthodologie créative, comment on est créatif à plusieurs. Intelligence collective, comment on prend des décisions à plusieurs. Quand je dis plusieurs, ça peut être plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Le management interculturel, comment travailler avec les Chinois, les Indiens, les Américains. Et puis, la promesse d'un projet interécole par an. C'est-à-dire que, vu le panel d'écoles à ma disposition dans l'Alliance, je peux travailler avec des architectes, avec des biologistes, avec des informaticiens, avec des mathématiciens, avec des professeurs d'école, avec des architectes, etc., etc. Chaque année, un projet interécole. Comprendre et intégrer les organisations humaines, c'est déterminant. C'est là aussi, c'est une des grandes différences de cette école avec n'importe quelle autre école de design. On ne peut pas prétendre avec arrogance de former des designers qui sont les égaux des ingénieurs et des managers, sans leur donner les moyens d'y arriver. Et les moyens d'y arriver, c'est le moyen de comprendre où est-ce qu'ils arrivent. C'est quoi l'entreprise? C'est quoi une collectivité? Eh bien, c'est ce qu'on va faire, et donc c'est 150 heures dédiées à ça les 2 dernières années. Voilà, c'est à peu près 75 heures par an. C'est beaucoup. Et on va regarder les organisations non pas comme une ligne d'assemblage, mais comme un show romanesco, comme une articulation de mission. Alors donc, entreprendre, anticiper, diriger, gouverner, animer, organiser, c'est les thématiques qu'on va regarder l'année prochaine. Et puis l'année d'après, partager, financer, produire, vendre, délivrer, communiquer. Et c'est toujours associé un terrain, un cas, comme dans Dessin au cube. C'est jamais déraciné. C'est toujours associé à une vraie situation. Donc, si on va travailler sur la gouvernance, quelqu'un va venir témoigner de ce que c'est que la gouvernance dans sa start-up, ou dans sa grosse boîte, ou dans sa collectivité. Qu'est-ce que ça veut dire gouverner une ville? Qu'est-ce que ça veut dire gouverner Orange? Qu'est-ce que ça veut dire gouverner une start-up? Ce n'est pas la même chose. Se professionnaliser, oui, très important.
on est une école publique qui professionnalise. C'est important, parce que les écoles de design publiques, pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, hein, par ailleurs, mais globalement, ne professionnalisent pas leurs étudiants. Voilà. Ils ne préparent pas à ça, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais c'est une certitude. Et donc là, nous, on veut professionnaliser nos étudiants. Les écoles privées font ça plutôt bien. On va faire encore mieux. Et donc de l'anglais de la première à la 5e année. La communication orale, comment on s'exprime, la communication visuelle, la narration, raconter une histoire, se réapproprier son corps, c'est déterminant. À la fin, qu'est-ce qui juge qu'une expérience de vie est réussie? C'est notre corps. C'est notre corps qui jouit, c'est notre corps qui souffre. Et donc à la fin, on travaille pour le corps des gens. Donc, ça serait bien de se réapproprier le sien, comme une sorte de benchmark finalement, du corps des autres. Et puis, vous allez être accompagné sur la durée. Donc, un coaching individuel de la première à la 5e année, donc pour ceux qui nous rejoignent en 4e année, et en 5e année, en face à face. Et puis, un travail collectif en demi-groupe de 10. La diplomation, c'est très intéressant parce que je n'ai pas encore fait toute ma religion là-dessus. Ça commence en 4e année. C'est le lancement du mémoire. Alors, je mettrai des guillemets à mémoire parce que c'est le lancement de l'écrit. Parce que nous nous posons des questions en ce moment avec la direction de la recherche de l'école. Quelle forme prendra cet objet? Parce qu'aujourd'hui, un mémoire de design dans une école de design, c'est 60-80 pages, voilà, qui correspond à un vrai travail de la part de celui qui le produit, dans la douleur, qui correspond à une vraie douleur aussi pour celui qui le lit souvent, qui le corrige, suivant la qualité du mémoire. Et c'est surtout un objet qu'on oublie, sauf celui qui l'a écrit, qui en est très fier, à juste titre d'ailleurs. Mais globalement, qui ne contribue pas beaucoup à un savoir collectif. Là, c'est une sorte d'exploration avant un projet, mais qui est peu utile au bout du compte, si ce n'est à celui qui l'a écrit. Donc là, l'idée, c'est de dire, mais comment plutôt on fait des objets qui sont utiles à tout le monde? Et donc, qui se rapprochent finalement des objectifs de la recherche. Comment on forme des gens à écrire des objets qui seront lus par d'autres et voire qui seront publiés. Donc, on est en train de réfléchir à, en fait, un twist important quand même, hein, qui est de dire, on va former des gens à écrire des objets plus petits, mais plus puissants. Parce que, en vue de publication. Bon. Donc, rien n'est fait, mais ça progresse en tout cas. Et donc, en 5e année, c'est la fin de l'écrit et le projet de fin d'études, évidemment. Ce diplôme est un diplôme universitaire en 5 ans, ou en 2 ans pour ceux qui nous rejoignent en 4e année. Ce n'est pas un master. Ce n'est pas un master spécialisé. C'est un diplôme universitaire. Et pour cause, on vient de le créer. Donc, on n'a aucune promo de sortie. Voilà, on est évidemment dans une grande école, on est dans une université, c'est l'université qui délivre le diplôme, c'est pas non plus voilà, un papier sans valeur, ça a beaucoup de valeur, et d'autant plus qu'il est conçu par des gens qui savent de quoi ils parlent un peu, et qui, voilà, et qui font la promesse à la fois de l'excellence académique et de la professionnalisation. Mais voilà, il vient juste de naître. Donc, un diplôme universitaire, 300 ECTS, 60 par année, donc ça veut dire pour les 2 dernières années, 120 ECTS. Coupé en 3 plus 2. Ça tombe bien, vous êtes potentiellement des candidats pour les 2 dernières années. Et donc, les 3 premières années, c'est simple, c'est année 1 à 3, 180 ECTS, acquisition des savoirs, des méthodologies, des pratiques, des outils du designer, voilà, écrit, sciences humaines et sociales, etc. Beaucoup de projets, 15 en tout, les 3 premières années, et un semestre international, le 3e semestre de la 3e année. 2e semestre de la 3e année, pardon. Les 2 dernières années, c'est 4 à 5, 120 ECTS, il n'y a plus d'enseignement technique du tout. D'accord? Ce n'est pas complètement vrai, parce que ce serait vrai pour ceux qui nous rejoindraient de la 4e année, mais pour ceux qui nous rejoignent de l'extérieur, vous avez bien vu que vous allez dessiner, donc il y a des enseignements techniques. Mais c'est dédié à la compréhension de l'entreprise, des organisations humaines, les sciences humaines et sociales, l'écrit, la culture, la professionnalisation. Et puis, de nombreux projets, puisque vous allez en faire 6 si vous nous rejoignez l'année prochaine, 4e année, et 2 l'année d'après. Donc, ça fait 8 projets. C'est beaucoup. Dont le vôtre, évidemment, le projet final. Bon. Donc, on est, vous voyez, de la matière à la décision. Donc, on est plus sur la problématique de la décision et plus sur la problématique de la matière ici. Tiens, voilà, enfin, sur ce continuum. Voilà. Et donc, la 4e année, hyper intense, voilà, parce qu'en fait, c'est 2 semestres, alors qu'à terme, ça sera plus ça, hein, ça sera
un semestre. Pourquoi? Parce qu'elle sera en alternance. Mais là, pour l'instant, pendant 3 années, là, la 4e année, c'est tous les étudiants vont venir de l'extérieur, donc on les prend, on les remet à niveau au sens, on uniformise le niveau des étudiants. C'est très intense, hein, c'est 675 heures de face à face, c'est 24 heures par semaine sur 28 semaines, 6 projets, 2 workshops d'une semaine, 2 projets courts de 8 semaines, 2 projets longs de 5 mois, une évaluation contrôle continu. Voilà, il n'y a pas d'examen, hein, il n'y a que des projets et évidemment des notations de ce qui est produit dans les cours, hein. Donc on est vraiment sur du contrôle continu. Et puis l'année 5 est en alternance. C'est-à-dire que l'année 5, vous êtes à moitié du temps en entreprise, toute l'année. Et donc comment candidater? C'est assez simple. D'abord, il n'y a que 20 places. Voilà, c'est tout. 20 places, pas une de plus, pas une de moins. D'accord? C'est ouvert à tous les possesseurs d'un bac+3 validé. Design, management, sciences humanités, voilà. Sachant qu'on espère que ça sera quand même essentiellement des designers, donc 2 tiers de designers, donc sur 20, il va y en avoir peut-être 15 designers, voilà, 15 designers, voilà. Idéalement, c'est parfait. Et pour candidater, c'est simple. Vous prenez contact avec Sandrine qui nous écoute, et donc vous voyez le mail à l'écran et son numéro de téléphone pour organiser un rendez-vous, l'entretien, où on va pouvoir évaluer sur la base de votre dossier, qui est à la fois un dossier scolaire, mais aussi probablement un portfolio si vous êtes un designer, une lettre de motivation, pourquoi vous voulez nous rejoindre, qu'est-ce qui vous motive, comment vous vous reconnaissez dans le programme de l'école, en toute sincérité, hein. Donc c'est un entretien très très ouvert, où on mesure votre envie et votre capacité aussi à rejoindre ce projet, sans vous mettre en péril, et puis rentrer dans cette équipe de 20 qui va être un groupe très très soudé forcément, hein. De designers, des premiers diplômés de cette école, puisque ceux qui vont arriver l'année prochaine en septembre, en juin 2024, 2024, 23, 23, 2023, c'est ça, non? Il y a 22, 22, 23, c'est ça, 23 donc seront diplômés. Voilà, donc ça, c'est assez simple. Combien ça coûte? Parce que ça coûte. École publique, mais qui coûte, ça existe. Et donc, ça ne coûte pas si cher que ça coûte 3 500 € la première année, donc l'année 4. C'est gratuit pour les boursiers, par contre, si vous êtes boursier, ça ne vous coûte rien. Et l'année 5 est en alternance. Donc, par définition, ça ne vous coûte rien, c'est l'entreprise qui paye votre formation. Et vous, vous êtes rémunéré pendant ça. C'est-à-dire c'est un moyen même de financer éventuellement votre première année. D'accord? Donc, ça fait une scolarité totale sur 2 ans de 3 500 €. D'accord? Alors, une école privée, 2 ans, ça va coûter entre 15 000 et 20 000 €. Cette école, sur 2 ans, ça coûte entre 5 et 10 fois moins cher. Voilà. C'est pas rien quand même. La conclusion. La conclusion, c'est ça. C'est ça l'objectif de cette école. C'est comment nous formons les animaux politiques. Parce que nous avons besoin d'animaux politiques. Nous avons besoin tous de redevenir des animaux politiques. Et quand nous parlons d'animaux politiques, nous faisons référence à Aristote, évidemment, qui définit l'homme comme un animal politique. C'est le seul animal qui se pose la question des conditions de sa vie collective. Or, nous avons cessé d'être des animaux politiques avec la révolution industrielle, la société de consommation, avec le concept de progrès qui est mécanique, qui est pratiquement mécanique, qui est lié simplement à une forme de croissance, voilà, qui est mécanique, hein, et qui nous emmène mécaniquement vers des avenirs radieux. On rentre dans le train, on est un acteur passif de nos bonheurs, on rentre dans le train et on se laisse guider vers vers le bonheur, vers le progrès. Alors nous disons, il n'y a plus de train, il n'y a plus de rail, il n'y a que des voitures sur lesquelles il faut conduire, il faut remettre la main sur le volant pour nous amener quelque part, et là où on a décidé d'aller surtout. D'où l'importance de la décision, parce que piloter, gouverner, gouvernail, piloter, c'est prendre des décisions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, redevenir des animaux politiques, c'est réaffirmer la primauté de la décision sur toute autre chose. Le reste sont des conséquences. Quand on fait du design, on décide d'aller quelque part, c'est décider d'aller quelque part. Et donc, la manière dont on décide d'y aller a beaucoup d'importance. Pour agir maintenant, parce que
moi, je suis un optimiste. Hein, je dis pas le constat que je vous ai fait tout à l'heure sur les situations du monde. Oui, il y a une forme de gravité, mais une forme de gravité parce que je pense que nous pensons que on peut gérer ça. On peut trouver une autre manière d'agir, de se comporter, de diriger, de gérer notre rapport au monde pour faire advenir nos projets personnels et des bonheurs collectifs. On peut. Simplement, il faut le faire. Il ne faut pas se considérer juste comme le passager du train. Pour le vivant, parce qu'on affirme que nous sommes dans un système, cette planète, nous allons en prendre soin parce que nous voulons prendre soin de nous-mêmes. Pour les vivants, parce que ce vivant n'a d'intérêt que parce que nous y sommes. Parce qu'évidemment, il n'y aurait que des gazelles et des lions, eh bien, les lions mangeraient les gazelles. Et personne ne s'en offusquerait. Ça serait une forme, j'allais dire, d'ordre naturel, si tant est qu'on puisse parler d'ordre. En tout cas, fonctionnement naturel. Et voilà, et puis probablement, ça se passerait très très bien, ou personne ne serait là pour le mesurer de toute manière. Donc là, il se trouve qu'on est là. Donc d'où l'importance de prendre soin de nous en prenant soin de la planète. Donc pour ça, on pense qu'il nous faut des designers, s'il y a des gens qui agissent à dessein, qui ont un dessin. Donc notre école, c'est une école de dessin en fait. Elle pourrait s'appeler CY, école de dessin, véritablement. Voilà que j'y songe. Et pour ça, il faut nous rejoindre. C'est aussi bête que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alors, je me lance.